Richard, you have stage 4 lung cancer. Après avoir appris cette terrible nouvelle, Richard a décidé de renoncer à tout traitement afin de savourer chaque instant de sa vie et a perdu la raison. Il a pratiquement tout essayé jusqu'à commettre le pire acte qu'un homme puisse commettre. Avant de poursuivre, sachez que ce film s'intitule Le Professeur et abonnez-vous pour d'autres films épiques en miniature. With treatment, a year. Sans traitement, il lui reste 6 mois à vivre. Richard Brown, professeur de littérature dans sa faculté, retourne au travail après avoir appris la nouvelle. Attristé, Richard se présente chaque jour au travail et tente de comprendre ce qui se passe réellement après quelques épisodes de panique. Finalement, Richard craque. À la maison, Richard organise un dîner familial pour révéler son état de santé. Richard est assis à table avec sa fille Olivia et sa femme Veronica. Alors que l'homme commence à parler, Olivia admet brusquement qu'elle est lesbienne, Richard soutient sa fille et pense que c'est fantastique. Veronica rigole et prétend qu'elle essaie simplement d'attirer l'attention de ses parents. Après qu'Olivia ait proféré des insultes, la jeune fille part précipitamment, indignée. Lorsque Veronica et Richard restent seuls, elle lui avoue qu'elle l'a trompé avec Henry Wright, le patron de Richard. « Pourquoi Henry ?» demande Richard. Henry, dit-il, n'est rien d'autre qu'un tas d'ordures sans couilles, et il exhorte sa femme à faire preuve d'un peu plus de goût dans ses aventures. Lorsque Veronica répond qu'Henry a des couilles, Richard lui conseille de choisir plutôt le plombier. Vexée, Veronica part à son tour, mais elle demande d'abord à Richard ce qu'il voulait dire au début du dîner. L'homme se moque brièvement de ce qu'il voulait dire, prétendant qu'il aurait trop cuit les steaks. Le lendemain, Richard donne un cours. En observant ses étudiants, il évalue le calibre des étudiants qu'il espère enseigner à l'avenir. Sans pression extérieure, il veut que ses élèves soient capables de lire des livres pour le plaisir. Et ceux qui ne possèdent pas ces qualités peuvent décrocher, et leur note sera automatiquement fixée à la moyenne. En revanche, ceux qui restent en classe n'auront qu'à lire un livre et à le critiquer devant leurs camarades. Et lorsqu'un étudiant demande à Richard d'aller aider l'animal ou d'appeler quelqu'un, Richard lui répond « Were you friends with her? Did you know her personally? By name? It's a fucking bird. » Presque tous les étudiants quittent leur place en réponse à la demande de Richard. Richard fait le tour du groupe restant et trouve une étudiante féministe parmi eux. Il déclare qu'il ne se soucie pas du féminisme et que la dernière chose qu'il souhaite en ce moment est de ne pas se soucier de la discrimination sexuelle de quelque nature que ce soit. Richard adresse un au revoir aux étudiants et annonce que le cours doit être annulé parce qu'il a un besoin urgent d'une défonce émotionnelle alimentée par du rhum. De plus, il attendra à son bureau toute personne qui sait où acheter de la marijuana parmi ses étudiants. Richard laisse ses étudiants perplexes en refermant la porte derrière lui. Après cela, Richard se rend dans un bar avec son meilleur ami et collègue Peter pour prendre un verre. Richard lui demande de l'aide pour obtenir un congé sabbatique et annonce à son ami la nouvelle de son état de santé. Peter tente de rassurer Richard malgré son anxiété en lui demandant de ne pas avoir de remords. Et Peter s'engage à lui apporter tout ce dont il pourrait avoir besoin. Le lendemain, Richard fait promettre à Veronica qu'elle ne doit pas parler à sa fille de leurs problèmes conjugaux et de la tournure de leur relation. Richard laisse également à Veronica la liberté d'avoir des relations avec son amant parce qu'il s'en moque, mais veut assurer la sécurité de sa fille. En même temps, lui aussi ne veut plus être fidèle à Veronica dans la tragédie de leur mariage et veut simplement un peu de liberté. Veronica est tout à fait d'accord. Le couple échange amicalement, tout en utilisant des médocs et des drogues pour déclarer leur nouvelle vie. Olivia fait rapidement les présentations, après avoir ramené sa petite amie à la maison cette nuit-là. Le couple continue à boire et à s'amuser. Veronica se lamente sur sa mauvaise réaction face à la confession de sa fille dans leur lit le soir, mais son mari est là pour la réconforter. Après avoir pris une cigarette à un étudiant, Richard apprend à connaître ses étudiants pendant son cours. Il demande à une jeune femme nommée Claire de se présenter, et il s'avère qu'elle est la nièce d'Henry, dont la femme de Richard a une liaison extra-conjugale. Cependant, Claire affirme qu'elle ne tient pas particulièrement à son oncle. Le professeur conseille aux étudiants de quitter la salle et de se rendre dans un bar. Là-bas, la serveuse les aborde et Richard commence à flirter avec elle, tout en transmettant aux garçons des connaissances sur le monde. Each and every moment, we are composing the stories of our lives. Let's aim to make it a meaningful read, or at least an interesting one. Richard dit qu'il doit tout de suite tromper sa femme en portant un toast. Dans les toilettes, pendant que Veronica s'amuse avec Henry, celui-ci utilise les toilettes et commence à batifoler avec la serveuse. Richard revient à table et demande aux étudiants de donner un gros pourboire à la serveuse. Ces étudiants sont étonnés de ses agissements et il confie également à la féministe un devoir de lecture de Moby Dick qu'elle doit présenter. Plus tard, Richard offre à Veronica la possibilité de s'excuser auprès de sa fille lors d'un dîner familial. Les excuses de la mère d'Olivia sont acceptées. Le lendemain à l'école, Rose s'adresse à ses camarades de classe et à Richard. Elle parle du livre et Richard conclut qu'elle a commencé à changer pour le mieux. Après un certain temps, un étudiant entre dans le bureau de Richard et lui offre gratuitement des petits gâteaux infusés de marijuana. Richard le remercie et goûte les gâteaux.
Après avoir demandé à l'étudiant de verser du whisky, Richard accepte l'offre bizarre d'intimité de l'étudiant et s'approche du professeur. À la maison, Richard parle avec Olivia et lui demande si elle est heureuse avec sa petite amie. Olivia répond qu'elle est ravie. Le père, qui est plutôt fier et heureux de sa fille, lui donne quelques conseils sur la façon d'améliorer et d'entretenir sa relation. Le lendemain, Richard emmène la classe dans l'enceinte du campus. Il consomme de l'alcool et des substances illicites devant ses étudiants. Richard se détruit, mais Peter le soutient malgré les observations d'Henry. Peter finit par trouver un groupe de soutien pour Richard. Richard, lui, veut mourir en profitant d'un congé sabbatique dans la solitude, mais son ami insiste et finit par le faire venir. Le professeur fait valoir que les autres patients perdent leur temps et qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps à vivre après avoir entendu leurs histoires. Personne n'accepte son invitation à aller s'amuser quand il le fait. Après avoir souhaité bonne chance à tout le monde, Richard et Peter se rendent dans leur taverne préférée. Richard exprime ses pensées à Peter et lui dit qu'il ne veut pas attendre la fin mais plutôt partir en voyage. Alors que Peter se prépare à partir, Claire entre dans le bar et Richard ordonne à un Peter plutôt ivre d'appeler un taxi et de rentrer chez lui. La jeune fille lance une chanson et Claire offre un autre verre à son professeur. Juste après, Richard lui révèle son diagnostic. Et Claire exprime son admiration pour Richard et lui demande de danser avec elle. Pendant la danse, Claire essaie d'embrasser Richard, mais celui-ci s'évanouit et est transporté d'urgence à l'hôpital. Une fois sorti de l'hôpital, Richard est interrogé sur ses allées et venues, il s'excuse mais ne dit rien à sa femme. Richard reçoit un appel d'Henry pendant sa journée de travail, et ce dernier menace de priver le professeur de sa liberté en raison de ses récentes actions. Richard prétend être au courant de sa trahison. Et maintenant Richard menace de dénoncer Henry à sa femme. En échange de son silence, Henry est obligé de donner son accord à Richard pour partir en congé sabbatique. En classe, Claire parle à ses camarades de la nécessité et de la valeur de l'amour dans ce monde, en jetant un regard triste à Richard. Richard termine son discours sur la nécessité de vivre sa vie comme on le souhaite et sans limite. Sinon, tout cela n'aura servi à rien d'exister. Richard tombe malade en travaillant dans son bureau et s'effondre sur le sol. Lorsque Peter trouve Richard dans cet état, celui-ci prétend avoir entendu des anges l'appeler, mais Peter invite son compagnon à l'accompagner à l'église. Richard se confie à Peter sur ce qu'il ressent à propos de sa vie. Il semble déjà dire adieu à un ami. Lorsque Peter perd les pédales et se met à pleurer, ils se prennent dans les bras pour s'apaiser. Plus tard, Richard et Veronica assistent à un dîner d'affaires qu'Henry a organisé. Devant son mari et sa femme, Richard se précipite vers la femme d'Henry et lui donne un baiser ardent. Henry fait comme si de rien n'était. Au cours du dîner, Richard se lève et informe tout le monde de son état. Il fait ouvertement allusion à l'infidélité d'Henry avec sa femme et de nombreux professeurs, ce qui choque tout le monde. Malgré les trahisons, il se dit reconnaissant que Veronica soit sa femme et qu'il l'aime toujours. Il apprécie également Peter, pour leur relation solide et pour son éthique de travail. Après le dîner, Richard dit adieu à sa femme. Il demande à Veronica de toujours essayer d'être joyeuse. Richard serre Veronica dans ses bras pour la réconforter et lui lance un dernier regard affectueux avant de se séparer. À la maison, avant l'arrivée de sa fille, Richard n'a pas le temps de s'habiller. Olivia est déprimée parce que sa petite amie l'a trahi. Richard tente de réconforter Olivia, mais elle finit par interroger son père sur ce qui lui arrive. Richard lui annonce alors son pronostic. Il fait ses adieux à sa fille. Il lui dit de toujours rester sur la bonne voie et de ne pas s'égarer, et il termine toujours en disant combien il est fier d'elle. Olivia se tourne vers son père, qui est assis dans la voiture. Olivia suit le regard de Richard, qui embrasse sa fille une dernière fois avant de partir. Après avoir réfléchi au vide, Richard s'écarte de la route, continue tout droit et choisit une voie. C'est alors que le film se termine. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos, de nous dire ce que vous en pensez et de vous abonner pour recevoir des notifications sur les prochains films épiques en miniature.